Voilà, nous sommes à la dernière partie de notre exercice. Nous allons maintenant reprendre quelques éléments du diagnostic et faire des propositions. Alors l'idée, c'est de pouvoir commencer à connecter les deux entre un élément très clair. Vous avez fait une sorte de résumé de synthèse avec le SWOT, mais vous avez aussi mis en avant un certain nombre d'autres considérations à travers le City Profile, à travers les plans. Et on aimerait maintenant qu'on sorte quelques grands défis et finalement qu'on les mette en regard de projets, d'actions globales ou d'actions très spécifiques et que l'on pourrait comme ça décliner. Donc à la fois, on a des éléments de diagnostic, on va décider de les traiter ou pas. Ce n'est pas parce que il y a un élément diagnostic que vous êtes obligé de le traiter, et c'est là que viennent les orientations, et sur le cours, sur le schéma directeur, on l'a montré très clairement. Le diagnostic est un état de la situation, ça ne veut pas dire qu'on doit traiter toutes les données qu'il y a là derrière. Par contre, en effet, on a un diagnostic, et puis maintenant on va essayer de montrer comment, sous forme d'action ou d'action spécifique, on peut adresser, on peut finalement faire en sorte que ces grands enjeux trouvent quelque part une solution. Et c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui, et c'est ça qui nous permettra d'avoir finalement la totalité de nos diagnostics urbains. Souvenez-vous, on est passé par les quelques plans, par le profil, par la démographie, par un SWOT, par la croissance spatiale. Et puis maintenant, on va essayer de reprendre ces éléments et de dire voilà quelles seraient les actions, voilà les propositions qu'on pourrait faire pour finalement donner corps à ce diagnostic et finalement y répondre d'une manière intelligible. Et c'est ça qui nous intéresse. Et avant de vous quitter, puisque c'est la dernière partie de notre exercice, de vous montrer que finalement, en faisant assez rapidement, bien sûr on n'est pas exhaustif, bien sûr il y a d'autres parties de diagnostic qu'on aurait pu faire, nous aurions pu aller beaucoup plus loin à certains endroits, mais on a une idée de la ville, de ses problématiques, et une idée qui nous permet de donner quelques pistes pour justement adresser les grands enjeux urbains de ces villes. Après ça, normalement, c'est le politique qui va finalement reprendre ça pour voir si les orientations correspondent à finalement le schéma qui a été développé et finalement les grandes aspirations, puisque il y a une validation politique qui va se faire et que la validation politique, elle fait sur un programme politique. Et donc, quelque part, ce diagnostic plus le programme politique permettra ensuite de faire un plan, un schéma, appelons-le comme on veut, ça revient au même, mais c'est du domaine du plan directeur ou du schéma directeur qui nous donne comme ça quelques indications de ce que pourrait être la forme de ville dans un horizon à peu près de 20 ans ou de 30 ans en fonction de ce qu'on a choisi. Je vous remercie d'avoir fait tout ce dispositif avec nous, cet exercice pas par pas, et j'espère que vous avez trouvé du plaisir à aller chercher de la documentation, à aller commencer à comprendre comme ça quels étaient les enjeux de cette ville et à voir comment est-ce qu'on peut assez rapidement faire un diagnostic, même sans être forcément directement sur le terrain. Vous l'avez vu. Alors bien sûr, on ne peut pas juste rester derrière son écran, c'est pas ça l'idée, et vous le savez aussi bien que moi, on a besoin de terrain. Par ailleurs, on peut faire une grosse partie de déblayage finalement de cette compréhension directement online avec tout ce qui est en ligne aujourd'hui et tout ce qui est à disposition comme ça, et cet exercice-là en est la démonstration. Voilà. Donc, c'est bien sûr pas suffisant, mais ça permet quand même de commencer le travail, de commencer à appréhender les choses de cette manière. Ça permet d'aller finalement un bon bout dans la compréhension de ce que vous allez trouver dans la ville. Je m'arrête là, je vous renvoie pour cette dernière phase à ce que nous avons mis en ligne, bien sûr, sur le site, et je vous félicite pour votre participation et je vous remercie pour avoir fait cet exercice avec nous.